Ça m'a pris 24 ans à comprendre ça, mais je vais te le résumer en quelques minutes. Voici 7 vérités dures à entendre qui te feront gagner des années d'expérience de vie sans passer par la souffrance. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Cyril, alias Mr. Dreamax, spécialiste en développement personnel. Et la première vérité dure à entendre, c'est que la vie n'est pas juste au départ. Des injustices, il y en a partout. Je prends l'exemple quand je vais à la salle de sport, tous les matins, je croise la femme de ménage et je sais qu'elle travaille dur. À chaque fois qu'elle balaye le sol, elle a le dos courbé et disons que son salaire doit tourner autour des 1005, peut-être 2000 euros par mois, alors que je connais d'autres influenceurs qui font juste des danses sur TikTok et eux, en une vidéo d'1 minute, ils gagnent l'équivalent de son salaire. Pour vous dire, la vie est injuste au départ, mais c'est pas pour autant qu'elle est injuste à l'arrivée. Je m'explique. Je dis souvent que la vie, c'est comme une partie de poker. Au début, tu pioches 2 cartes. Donc ça repose uniquement sur le hasard. Des fois, tu as des bonnes cartes. Donc là, tant mieux, tu commences avec une bonne main. Des fois, tu as des mauvaises cartes. Mais c'est pas parce que tu as des bonnes cartes que tu vas forcément réussir ta vie. Et c'est pas parce que tu as des mauvaises cartes que tu vas forcément perdre la partie. Si tu as commencé la vie avec des mauvaises cartes, la question maintenant, c'est est-ce que tu vas bluffer? Est-ce que tu vas être plus malin que les autres? Est-ce que tu vas attendre et saisir les opportunités? Bref, ça va dépendre de ton style de jeu. Et à l'inverse, si t'es né avec des bonnes cartes, la question c'est comment tu vas les utiliser. Est-ce que tu vas te reposer sur tes lauriers ou bien est-ce que justement tu vas profiter de cet avantage concurrentiel pour construire encore plus que ce que tu avais au départ? Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais un ancien ami à moi qui voulait se lancer dans l'entrepreneuriat et il me disait « Ouais Cyril, je t'avoue, je viens d'une bonne famille, j'ai pas mal d'argent de côté, mais j'ai pas envie d'utiliser l'argent de mes parents et j'ai pas envie de vivre chez mes parents pour me lancer. J'ai envie de me construire tout seul à partir de zéro. » Et moi je lui dis « Mais c'est te tirer une balle dans le pied là. » Il me dit « Comment ça ?» Parce que si par pur ego tu refuses l'aide qu'on te propose dès le départ, eh ben, tu seras désavantagé par rapport aux autres qui, eux, accepteront les aides. Et c'est là où je lui ai raconté la métaphore entre le poker et la vie. Il a compris, il a mis son ego de côté, il a accepté l'aide de ses parents. Et je pense qu'en faisant ça, il a bien dû gagner peut-être 1 an d'entrepreneuriat. Donc vraiment, la vie, elle est injuste au départ, mais juste à l'arrivée. Ce qui compte, c'est pas les cartes que tu as reçues à la naissance, mais c'est comment tu vas jouer au jeu de la vie. La deuxième vérité, c'est que le temps est limité et que tu ne pourras pas tout faire. L'autre jour, je suis tombé sur une vidéo d'Alex Hormozy qui disait que plus tu vieillis, plus ta perception du temps s'accélérait. Et ça veut dire que quand t'es jeune, t'as l'impression que 1 an c'est super long, mais quand tu passes un certain âge, 1 an c'est rien du tout. Et il disait qu'en prenant en considération l'accélération de la perception du temps, eh bien, la moitié de ta vie, elle se trouve pas à 50 ans, non. Elle se trouvait à 22 ans. Parce qu'avant 22 ans, t'es en train de découvrir le monde et ton cerveau, il découvre plein de choses nouvelles et t'es constamment en alerte. Donc, le temps, il passe plus lentement. Mais passé 22 ans, t'as l'impression de rentrer dans une espèce de routine. Toutes les choses autour de toi, quand tu vieillis, ça commence à devenir la norme. Pour ton cerveau, ça devient banal. Il y a une espèce d'ennui. Et donc, ça fait que le temps passe plus vite. C'est pourquoi, dès maintenant, c'est super important de te focaliser uniquement sur les choses qui te tiennent à cœur, qui sont utiles pour toi et pour le monde, parce que la vie passe super vite. Et si t'es comme moi un petit peu et que t'as envie de tout faire, moi je te jure, j'ai envie de faire de la natation, faire du jiu-jitsu, faire du krav maga, faire des courses à pied, faire du piano, de la guitare, des jeux vidéo, bref, j'ai envie de faire plein d'activités, mais passé un certain âge, j'ai juste pas assez de temps ni d'énergie de pouvoir tout faire. Ou disons, c'est juste une question de priorité. Là, mes priorités, c'est numéro 1, ma santé, numéro 2, mes relations, et numéro 3, faire de l'argent avec mon business. Et c'est en ça que tout ce qu'il y a autour, ça devient secondaire. Moi maintenant, je suis un gros adepte d'un concept qui s'appelle The One Thing. Il vaut mieux être excellent à une seule chose plutôt que moyen à plein de petites choses. Et dis-toi, ce sablier, c'est comme ta vie. Voilà, c'est le temps qui défile. En bas, c'est le passé, c'est le temps que tu as vécu. En haut, c'est le futur, c'est le temps qui te reste à vivre. Sauf que la spécificité, c'est que tout le monde vit sa vie hop, comme ça. On sait combien de temps on a vécu, mais on ne sait absolument pas combien de temps il nous reste à vivre. Pour personne. Alors bon, bien sûr, tu peux avoir une estimation, mais encore une fois, rien n'est garanti. Et sachant que tu n'as aucune idée de combien de temps il te reste, autant se focaliser sur les choses qui sont importantes. Le temps, c'est la vie, et quand tu perds ton temps, tu perds ta vie. La troisième vérité dure à entendre, mais qui te fera gagner énormément en maturité, c'est que tous tes échecs sont uniquement de ta faute. Je m'explique. Quand j'étais petit, je jouais beaucoup aux échecs avec mon père. Il était très intelligent, très smart, mais j'arrivais jamais à le battre. Et à chaque fois,
je faisais une petite erreur assez bête et je lui disais ah non mais si j'ai perdu c'est parce que j'avais pas vu à un moment donné, je me suis fait prendre ma reine et j'ai pas fait exprès. Mon père il me disait ouais mais on s'en fout des excuses, ce qui compte c'est est-ce que t'as gagné ou est-ce que t'as perdu. Ou sinon autre exemple, ça a été mon cas quand j'étais petit, souvent les petits enfants quand ils cassent une assiette ou ils cassent un verre et on lui dit c'est toi qui as fait ça, souvent ils disent non c'est pas moi, j'ai pas fait exprès. Alors, il faut directement les corriger, directement les responsabiliser. Il faut dire, c'est toi qui as cassé l'assiette, c'est ta responsabilité, donc c'est de ta faute. Mais effectivement, tu n'as pas fait exprès. Et c'est très important de remettre en contexte qui sont les responsables et est-ce que c'est fait exprès ou pas et de bien dissocier les deux. Ce n'est pas parce que t'as pas fait exprès ou bien que t'as pas vu que c'est pas de ta faute. Non, faut directement se responsabiliser et se dire ok, tout ce qui arrive dans ma vie, que ce soit positif ou négatif, c'est de ma faute. Par exemple, si je vais dans un examen de mathématiques et que je foire l'examen, je me dis ah mince, j'ai pas assez révisé, j'ai une mauvaise note. Et là, l'examen, je sens que ouais, il est foiré. Eh bien, une victime, elle se dira ouais, mais si j'ai pas eu le temps de réviser, c'est parce que il y avait tous mes camarades de classe qui m'invitaient à sortir hier soir en soirée et que après le soir, j'étais fatigué et j'ai préféré aller scroller un petit peu et j'avais pas l'énergie pour aller réviser. En même temps, il était 1h du matin. C'est la faute à qui? C'est la faute à toi. Il faudrait plutôt se dire ok, c'est de ma faute. Parce qu'au lieu de réviser et de prendre en main mes responsabilités sur mes révisions et sur mon examen, j'ai décidé d'aller sortir avec mes amis et j'assume les conséquences. Parce que ça, c'est la base du stoïcisme. Il y a des choses qu'on contrôle, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et si on commence à transférer ce qu'on contrôle, donc le fait de pouvoir réviser, de pouvoir sortir, etc., sur des choses qu'on ne contrôle pas, des événements extérieurs, eh bien là, on devient victime de sa vie. Et l'idée, c'est pas de devenir un thermomètre, ce que j'appelle comme ça, donc quelqu'un qui est influencé par son environnement. L'idée, c'est de devenir un thermostat, quelqu'un qui influence son environnement. Et pour ça, ça passe par dire non quand il faut dire non, prendre des initiatives et surtout prendre en main ses responsabilités. Tout ce qui arrive dans ta vie, c'est de ta faute. C'est grâce ou à cause de toi. Quatrième vérité, c'est que la plupart des relations toxiques sont souvent des relations qui sont proches de toi. La dernière fois, j'avais recruté un copywriter. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui écrit des emails. Et je l'ai recruté uniquement parce que c'était un bon ami à moi qui cherchait du travail et que je lui faisais confiance. Mais à vouloir lui déléguer un aspect sensible de mon business, à savoir l'email marketing, eh bien, j'ai fait une grave erreur qui est de recruter quelqu'un que j'aimais et en plus, il dépendait de moi. Donc, je lui ai dit, vas-y, tu peux écrire les emails, mais voilà, je te fais confiance, je sais que tu as envie de progresser, je sais que tu m'as dit que tu t'étais formé là-dedans, tu as une expertise, je vois ce que ça donne. Et en fait, il s'avérait que la personne que j'ai engagée, même si c'était un très bon ami à moi, avec qui j'étais très proche, eh bien, elle n'était pas compétente. Et résultat, elle a bloqué ma liste email parce que elle envoyait des mots avec des spams, spammait les clients. Enfin, c'était pas très bien, quoi. Et je me suis dit, ça, c'est pas une très bonne relation, surtout dans le business, parce que la personne, elle dépendait de moi. Et donc, j'ai fait ce qu'il fallait faire, rien de personnel, c'était que du business. Il fallait couper des ponts avec des personnes qui te freinent. Et il faut pas confondre des personnes avec qui tu t'entends bien, qui sont amis, et des personnes qui te tirent vers le haut. Une relation toxique, parfois, c'est avec tes proches, tu t'entends bien, mais dès que tu veux lancer un business, dès que tu veux sortir un peu de la norme, ce sont tes proches, par bienveillance, ils vont essayer de te retenir, ils vont te dire « Non, mais vas-y, c'est un peu risqué, t'es sûr que ça va marcher ?» Alors, ils sont pas méchants au fond, hein, mais des fois, ces petits trucs-là, ces petits comportements, ça c'est toxique et ça peut te freiner. C'est comme une ancre d'un bateau, donc ça le permet de se stabiliser, donc c'est rassurant d'avoir une ancre et d'être à quai, mais c'est pas ce qui va le faire avancer. Parfois il faut savoir couper l'ancre au bon moment pour pouvoir avancer. La cinquième vérité, c'est que ta santé, c'est ta priorité. Et plus j'y réfléchis, plus je me dis ah ça c'est tellement vrai. Ensuite les deux priorités d'après, comme je te l'ai dit, c'est les relations et l'argent, et ensuite tout le reste, c'est du divertissement. Je prends un exemple. Très souvent, les personnes, elles sacrifient leur santé, donc elles vont au boulot, elles dorment mal, elles mangent mal, elles font pas de sport. Donc elles sacrifient leur santé pour de l'argent. Et ensuite, arriver à la fin de leur vie, donc fin de leur vie pour elles, c'est 60 ans, 70 ans,
arrivés vers la fin de leur vie, eh bien, ils échangent tout l'argent qu'ils ont accumulé pendant leur travail pour essayer de récupérer la santé. Sauf que une fois que tu as perdu la santé, c'est trop tard. Il y a des choses qui sont irréversibles. Et j'ai mon ami médecin, je lui ai demandé, ouais, en tant que médecin, c'est quoi la chose que tu as appris dans ta carrière et qu'il faut en avoir conscience? Et il m'a dit, vraiment, vieillir, c'est pas bon du tout. Il faut rester le plus jeune possible et en meilleure santé. Très important. Et je peux vous promettre que dès qu'il m'a dit ça, c'était il y a quelques années, directement, j'ai repris en main ma santé. Donc, sport, sommeil, nutrition, ce que j'appelle le triangle d'or de la santé. Sport, je fais 3 séances de musculation par semaine et en plus, j'ai une forêt à côté de chez moi, donc je fais pas mal de balades. Donc, ouais, je bouge beaucoup, c'est important de bouger. Ensuite, sommeil, je fais attention à dormir au moins 8 heures par nuit. Des fois, je dors 9. Je suis un grand dormeur, moi. Et ensuite, alimentation. Je sais qu'il y a des super aliments, donc les œufs, épinards, oignons, il y a quoi d'autre? Saumon, chocolat noir, noix, myrtille, framboise, kiwi, bref, que des bons aliments. Je fais attention à manger que des aliments qui se trouvent dans la nature et je limite au maximum les aliments transformés parce que je peux vous promettre que depuis que je retrouve une alimentation naturelle, l'énergie aussi, elle est naturelle. Et ça, c'est cool. Et moi, j'aime bien comparer le corps humain à une voiture. Très souvent, la plupart des personnes se focalisent uniquement sur la carrosserie, donc sur l'esthétisme d'un physique ou d'une voiture. Mais on oublie de se focaliser sur le moteur. Et pourtant, la puissance d'une bonne énergie, la puissance d'un bon moteur, c'est ce qui fait toute la différence. Je préfère largement avoir une voiture un petit peu moins belle, mais qui roule tellement plus longtemps et tellement plus rapidement qu'une voiture super belle, mais c'est que de l'apparence et au bout de 1 an, elle pète, quoi. Non, il faut se concentrer sur l'intérieur et éventuellement l'extérieur aussi, c'est important, l'apparence, mais surtout l'intérieur, parce que dis-toi, si tu as une expérience de vie de plus de 30 ans, donc au lieu de vivre 70 ans, tu vis 100 ans, et bien avec 30 ans d'espérance de vie en plus, tu peux faire tellement de choses. Et aujourd'hui, c'est possible de vivre 100 ans. Dans ton quotidien, tu peux avoir 99 problèmes. Si tu as juste un problème de santé, alors tu n'as plus qu'un problème. Ta santé, ça doit être ta priorité. 6e vérité, c'est que le vrai succès, ça demande du temps et il faut être patient. Très souvent, la plupart des gens, ils se comparent. Ils se comparent, par exemple, à Yomi Denzel et ils se disent « Ouais, mais Yomi Denzel, lui, il est devenu riche rapidement et moi, j'aimerais bien être aussi riche que lui. » Sauf que Yomi Denzel, si ça se trouve, lui, il est au chapitre 20 de sa vie, là où toi, tu n'es qu'au chapitre 1. Donc déjà, ça sert à rien de se comparer. Et ensuite, quand t'es jeune, c'est normal de galérer. Et là, je tiens à déculpabiliser tous ceux qui se disent « Ouais, mais il faut que je réussisse vite, il faut que je réussisse jeune. Moi, j'ai envie d'être à Dubaï avec des yachts, des Lamborghini et tout. » Non, dites-vous, c'est pas ça la vie et c'est normal si quand t'es jeune tu galères. Pourquoi? Parce que t'as pas d'expérience, peut-être que tu sors à peine d'études et tu découvres à peine la vie. Et même si t'as un mentor qui t'apprend des choses, qui te montre le chemin, qui te fait gagner des années d'expérience, eh bien même t'auras pas son vécu, t'auras pas échoué autant que lui et les erreurs, c'est ce qui te fait prendre en maturité, t'auras pas son background. Et ce qui fait que même si t'es jeune, on te met la cuillère dans la bouche si tu veux, et c'est pas vraiment ça le succès dans le sens où ça n'a pas été dur. Il faut que le succès, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Et là, peut-être un jour, là, bam, ça va marcher. Et dites-vous, il y a plein de jeunes qui ont investi en crypto-monnaie en 2021, je crois, 2020, là où ça fait boom, ils sont devenus multimillionnaires, mais parce que ils n'ont pas fait leur grind, ils n'ont pas fait de transformation physique, ils savent pas investir, ils savent pas parler, ils savent pas s'habiller, ils savent rien faire. Et bien, pour beaucoup d'entre eux, ils sont retournés à la case départ. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de faire les choses bien. Dites-vous, c'est comme construire une cathédrale ou un bâtiment en carton. La plupart des gens, ils se disent, bon, moi, du moment que le bâtiment, il est haut et tout le monde le voit, c'est bon, moi, je prends le bâtiment le plus haut. Donc, je vais choisir celui en carton. C'est le plus rapide. Sauf qu'avec des fondations molles, le bâtiment en carton, il va s'effondrer. Et je le sais parce que j'ai fait ingénieur génie civil et j'ai même fait un stage en fondation. Alors que ceux qui veulent construire des choses, des empires sur le long terme, eh bien là, jour après jour, on pose sa petite brique, on construit sa cathédrale et une fois que c'est terminé, la cathédrale, ça dure des centaines d'années, voire des millénaires. Donc très important, est-ce que tu es là pour le court terme, t'investis toutes tes économies sur un même coin et tu croises les doigts et t'espères que ça monte? Ou est-ce que tu es une personne qui investit sur le long terme, qui investit sur toi, qui développe tes compétences, qui sait que pour avoir plus, il faut être plus? Est-ce que tu es un bâtisseur de cathédrale? Et dans ce cas-là, le succès, le vrai succès,
ça prend beaucoup de temps. Même Steve Jobs il le disait, la plupart des succès obtenus du jour au lendemain prennent des années. Et septième vérité, celle-là, je sais pas si tu l'as déjà vécue, mais tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et c'est pas grave. Il y a beaucoup de personnes, par peur du rejet et par peur du jugement, eh bien, elles vont se brider. Elles vont jouer un rôle, elles vont porter un masque et elles se disent, OK, faut que je plaise à mes amis, à mes collègues, à mes professeurs, à mon employeur, à ma femme, à ma famille. Faut que je plaise à tout le monde. Et en fait, en voulant plaire à tout le monde, au final, tu plais à personne. Et le pire, c'est si jamais tu commences à te faire aimer pour quelqu'un que tu n'es pas, alors là, tu vas rentrer dans un cercle vicieux. Tu vas te dire, OK, pour me faire aimer, il faut que je joue un rôle. Or, j'ai peur du rejet, j'ai peur du jugement, donc je vais continuer à jouer ce rôle pour me faire aimer. Cercle vicieux. Et ce qui fait que le jour où tu vas faire tomber ce masque, tu vas montrer ta vraie personnalité, les gens autour de toi, ils vont se dire « Ah mais c'est bizarre, il a changé, il est pas comme d'habitude, c'était mieux au début. » Donc vraiment, je t'invite à être authentique. Ceux qui t'aimeront, ils t'aimeront vraiment pour qui tu es. Ceux qui te détesteront, ils te détesteront vraiment pour qui tu es. Mais vaut mieux ça que plutôt être neutre. Dis-toi, si t'es neutre, eh ben, tu laisses indifférent. Et l'indifférence est la pire forme de mépris. Dis-toi, on se souvient uniquement des meilleurs films qui sont excellents ou bien des films qui sont nuls à chier. Mais les films neutres, on les oublie tous. Et pour les personnes, c'est exactement la même chose. Tu te rappelles que des personnes que t'aimes le plus et celles que tu détestes le plus. Mais ceux qui t'ont laissé indifférent, bah ça, on les oublie rapidement. Donc c'est pas grave si tu peux pas plaire à tout le monde et j'ai envie de dire tant mieux. L'idée, c'est de prendre ton authenticité et tu prends le curseur et tu le mets à 200%. Et comme ça, tu brilles de ta lumière. Dis-toi, ce sont tes différences qui font la différence. Et d'ailleurs, je sais que ça va pas plaire à tout le monde et pourtant, ça peut aider énormément de personnes. Depuis quelques semaines, je suis en train de préparer mon nouveau cours en ligne. Mais pour ça, j'aurais besoin de ton aide. Alors, c'est rare que je demande de l'aide, mais là, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. J'aurais besoin de mieux te connaître, savoir quels sont tes blocages, tes problématiques, tes envies. Comme ça, de mon côté, ça me permettra de confectionner un programme qui te permettra de t'aider de la meilleure des manières possibles. Et pour ça, dans la description de cette vidéo, tu as juste un formulaire à remplir. C'est très court, ça dure moins de 2 minutes. Ça m'aidera énormément. Et d'ailleurs, pour les premiers qui rempliront le formulaire sérieusement, eh bien, je vous invite à un coaching en 1v1 avec moi pour qu'on puisse discuter ensemble et que je puisse t'aider en direct. Moi, ça me permet de voir un petit peu quelles sont tes problématiques et apprendre à mieux te connaître. Et bien sûr, tout ça gratuitement. Et t'inquiète pas, il n'y a pas d'appel caché ou d'offre cachée derrière. C'est simplement dans un but pour mieux te connaître. Tu as toutes les informations en description. Gratitude pour tous ceux qui prendront le temps de remplir ce sondage. Et sinon, tu peux aller voir ma dernière vidéo juste ici sur les 10 manières d'investir en soi. Super rentable sur le long terme. C'était Mr. Dreamax. N'oublie jamais, l'effort crée l'effort.